Pour plus d'informations sur les balises HTML qui existent, vous tapez juste HTML tags list et vous aurez toute la liste sur le site W3 Schools. Et vous cherchez par exemple en H1, cliquez sur le lien et vous aurez la liste des H1 qui existent. Plutôt des entêtes qui existent, de H1 jusqu'à H6. Si vous voulez la tester, vous cliquez dessus et vous aurez le résultat. Donc, voilà, par exemple, si on copie, deuxième copie, et on aura le résultat par ici. Voilà. Donc, on va utiliser la plupart des entêtes, par exemple, le header pour l'entête d'une page. On va utiliser aussi les sections pour créer des sections dans votre camp de la page. Donc là, on a deux sections, section 1 et 2. On va utiliser aussi des liens, ou bien hyperlink en anglais, pour définir des liens externes ou internes. Vous pouvez consulter ce site pour trouver tout ce que vous voulez comme tag et information dans ce site. Voilà. Alors, pour commencer, on va juste supprimer cette entête. On va commencer par créer notre section. Bien, container. Donc la première section, on va avoir un header, c'est l'entête de notre page. En tout cas, pour la section, c'est pas vraiment nécessaire, sauf si vous aurez plusieurs sections dans votre body, ou bien la corps de la page. Sinon, on peut directement travailler avec le body. Mais je vous conseille vivement de l'utiliser. Voilà. Alors, on va juste réécrire notre header. Voilà. Dans le header, généralement, on va mettre l'entête de la page, qui est généralement le menu de notre site. Donc, on va utiliser une liste non ordonnée avec des éléments dedans. Par exemple, le homepage. On va cliquer sur CTRL-D pour dupliquer homepage. Qui sommes-nous? Juste, c'est un exemple. Qui sommes-nous? On va ajouter un autre. Contact. Voilà. On va ajouter un quatrième. Par exemple, si vous avez des sessions pour vos utilisateurs, login. Voilà. On va enregistrer et voilà, on a une liste dans notre entête. Effectivement, on va voir avec le CSS comment réorganiser cette liste. Là, on va passer à une autre section. Sachez bien que vous pouvez imbriquer des sections. Donc, dans cette section, il va y avoir la présentation de notre site, si vous voulez, donc un paragraphe. Sur VS Code, vous avez ce qu'on appelle lorem ipsum, c'est du texte
généré automatiquement par VS Code. Donc il suffit juste d'écrire lorem et d'ajouter le nombre de mots qu'on va intégrer, par exemple 100. Donc il va me générer automatiquement 100 mots de lorem ipsum. Donc si je ne sais pas si c'est du latin ou bien juste c'est du texte. En tout cas, si vous voulez regarder l'histoire de lorem ipsum, vous allez la trouver ici. Donc ce nom vient du début du texte latin, voilà, donc c'est du latin. Ok. Donc là, on a notre paragraphe. Et il va y avoir aussi, donc on a le body, on a notre section. On va cliquer sur la flèche pour voir tout ce qu'on a pour l'instant. Donc on a la section, le header et la deuxième section. On aura aussi le footer. Le footer, c'est le pied de la page. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle main. On va juste y revenir sur HTML tags list. Voilà, pour voir le main. Voilà, le main spécifie le contenu principal de votre document. Main. Voilà. Alors, on a le main, on a notre footer. Donc, pour le main, on peut aussi utiliser de cette façon. On a le body, le header et le main. Donc, ça aussi, c'est une structure que vous pouvez utiliser. Body, header, main et footer. C'est-à-dire le corps de la page, l'entête de la page. Donc, je vais supprimer l'un de ces balises. La section principale de la page, ou bien le conteneur de la page, et le footer. Voilà. Donc là, on a créé notre page principale. On va enregistrer. Cliquez sur CTRL S pour enregistrer dans le serveur live. Voilà. On va écrire maintenant notre paragraphe. Lorem avec 100 mots enregistrés. Et voilà, on a notre paragraphe. Pour le footer, on va mettre des liens aussi, des listes non ordonnées pour UL. Si vous tapez UL, un ordered list, c'est une liste non ordonnée. Vous cliquez dessus, Write yourself. Donc, vous pouvez voir que c'est une liste non ordonnée. Il existe aussi une liste ordonnée, c'est OL. Ordered list, si on clique dessus, Write yourself. Voilà, ordered list avec des numéros, c'est une liste ordonnée. Donc, à chaque fois qu'on aura besoin d'une information sur une balise, bien un tag, vous allez le taper dans le menu de recherche, bien dans la barre de recherche d'HTML tags ordered alphabetically. Ok, voilà, donc on va créer par exemple un lien vers notre page Facebook. On va appeler Facebook, juste Facebook. Voilà. Et un autre lien vers notre site, par exemple, site.com. Et si vous voulez récapituler, bien ceux qui utilisent en menu, ils utilisent le même menu de header et le répètent dans le footer. Donc, on peut faire la même chose ici.
On va juste copier cette liste. Donc, on aura deux listes. Et voilà. OK. Et voilà. On a notre header, le code de notre section, main section. On a le premier, dans le footer, on a la première liste non ordonnée, la deuxième liste non ordonnée. Voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va essayer d'organiser et de mettre du style pour cette page. Merci. Je vous vois dans la prochaine vidéo.